Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là je suis, alors sans dire exactement où je suis, là, on va dire en Île-de-France, sur la partie ouest de l'Île-de-France, pour vous parler de deux plantes. Donc la première qui est le millepertuis dont je vous ai déjà parlé. Alors le millepertuis, c'est une plante qui est très connue, voilà, par rapport à ses effets sur la dépression, l'anxiété, la fatigue. Donc on utilise pour cette plante les fleurs. Donc la fleur est assez facile à reconnaître du millepertuis puisque, vous voyez, j'en ai déjà ramassé un petit peu. Quand vous frottez, quand vous utilisez justement, quand vous frottez un petit peu la plante, notamment un jeune bourgeon sur vos doigts, vous avez les doigts qui deviennent un petit peu avec une teinte un peu bordeaux. Donc pour reconnaître la plante, vous avez aussi un autre moyen, c'est de regarder à travers les feuilles. Et si vous regardez les feuilles en pleine lumière, vous allez voir plein de petits trous, voilà, d'où est tiré un petit peu son nom. Voilà, parce que voilà, il y a des trous un peu partout. Alors là, je suis donc à 50 mètres à peu près d'une route. Mais bon, voilà, là on est dans un secteur à 50 mètres d'une route, sachant qu'il y a toute une haie d'arbres le long, ça permet de se protéger un petit peu. Donc le millepertuis qui est utilisé, comme je l'ai dit, pour la dépression, les changements d'humeur, les problèmes de sommeil, de fatigue, d'anxiété. Par contre, c'est une plante qui est contre-indiquée pour les femmes enceintes, allaitantes et les jeunes enfants. Donc pour utiliser la plante, simplement vous ramassez les fleurs fraîches, puis éventuellement quelques bourgeons que vous faites sécher. Et quand vous souhaitez l'utiliser, vous prenez une cuillère à café de fleurs séchées, voilà, 2 grammes, 4 grammes, pour faire en infusion. Donc, vous voyez, les plantes sont utilisées aussi par les petites bêtes dans la nature qui aiment récolter le pollen. Donc le millepertuis, c'est aussi une plante qui est utilisée pour traiter des problèmes de brûlure, différents problèmes de peau, en macérat huileux, c'est-à-dire que les fleurs sont mises dans de l'huile. Alors le mieux, c'est une huile neutre végétale. Alors par exemple, vous avez l'huile de pépins de raisin, vous avez certaines huiles qui sont pas mal, et ça permet de traiter justement ces problèmes-là. Par contre, comme c'est une plante, une fleur qui est photosensible, il faut, voilà, il est contre-indiqué de s'exposer à la lumière après justement la mise en place de ce produit, puisque vous risquez là, par contre, d'avoir des brûlures ou des taches qui restent voilà, pendant un certain temps. La deuxième plante dont je souhaite vous parler, c'est tout simplement la verge d'or du Canada. Donc vous voyez, on est quand même en Île-de-France, c'est une des premières plantes sauvages qui est récoltée par tout le monde. C'est la mûre, donc la mûre pour l'instant elles sont en train justement, pour l'instant elles sont encore un peu vertes, mais un peu plus haut, j'en ai vu qui commençaient déjà à être mûres, qui commençaient à être noires, donc bonnes à récolter. Donc la verge d'or que vous voyez ici, donc la verge d'or, pourquoi on l'appelle verge d'or, c'est par rapport à sa fleur. Donc hop, j'en ai une ici. Donc vous voyez, la verge d'or a une fleur justement un petit peu couleur or, qui est un jaune très marqué. Donc la meilleure saison pour le récolter, justement, on va dire ça va du mois de juillet jusqu'à mi-août, fin août. Et on ramasse sur cette plante notamment les fleurs qui sont juste au tout début de l'ouverture ou qui vont s'ouvrir. C'est la meilleure partie. Alors ce que vous pouvez faire, alors selon l'état dans lequel elles sont, c'est de récolter les branches et de les mettre à l'envers pour sécher. Donc vous voyez, la verge d'or, c'est une plante qui va très facilement de 1 mètre, 1 mètre 50, voire quasiment 2 mètres. Donc qui est très facile à reconnaître par rapport à ces plantes. Donc c'est une plante qui a plusieurs usages. Donc c'est un puissant tonique pour le système urinaire, donc qui est utilisé pour tout ce qui est infection, inflammation des voies urinaires, les cystites, différents troubles urinaires, obstructions. C'est une plante qui est aussi utilisée pour les soins de la peau, voilà, parce qu'elle est astringente et antiseptique, et qui accélère la guérison des coupures, des blessures et de l'eczéma. Donc là par contre il n'y a pas de photosensibilité contrairement au millepertuis, donc ça peut être pas mal. Donc elle peut être utilisée en compresse ou en huile en onguent. Donc là pareil, même chose que l'autre, vous mettez les fleurs dans l'huile, vous pouvez... alors si vous avez de quoi faire des huiles essentielles, ça peut être aussi pratique. Après attention, l'huile essentielle c'est quand même un dosage qui est assez fort, et ça peut poser quelques difficultés. Donc c'est aussi une plante qui est utilisée pour le système respiratoire, puisque ça permet
d'aider pour tout ce qui est problème de rhinite, rhinite allergique, et ça permet également de diminuer les sécrétions de mucus. Donc si vous avez une toux un peu grasse, voilà, pareil, vous faites en infusion, c'est pas mal. Ça va permettre aussi de traiter certains problèmes digestifs comme des diarrhées, mais aussi pour l'élimination des gaz, et ça optimise la digestion. Donc voilà, petite vidéo en 5 minutes. Donc vous voyez, même si on est en Ile-de-France, voilà, on a également des chardons. Là-bas, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a du pois de senteur là-bas, en quantité aussi. Et puis, comme je dis, là il y a des mûres, vous voyez, c'est une paroi entière de mûres qui sera prête à récolter le moment venu. Et si on avance un petit peu, donc vous voyez, on a quand même des arbres un petit peu qui protègent. Là, le millepertuis, il y en a absolument partout en ce moment. Vous en trouvez partout. Vous avez encore de la verge d'or qui est là. Donc vous voyez, là, on est sur une phase de récolte où les fleurs vont bientôt sortir, donc c'est pas mal. Et donc les mûres, pour vous montrer, bon, tout le monde connaît les mûres, vous avez les pois de senteur. Voilà, des pois de senteur en quantité qui commencent à faire leurs graines. Hop, et les mûres qui se trouvent ici. Donc vous voyez, on commence tout doucement à avoir des fruits qui arrivent. Et donc chose aussi importante par rapport à la verge d'or, c'est une plante qui est assez robuste, qui résiste bien aux gelées et que vous pouvez très facilement ressemer. Donc quand vient le moment où vous pouvez récolter des graines, n'hésitez pas à en prendre quelques-unes et à semer dans votre jardin, puisque c'est une plante, voilà, qui s'adapte très bien quel que soit le type de sol, et sans avoir forcément besoin de beaucoup d'humidité. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je vois que tout doucement, il y a un peu de monde qui arrive. Donc c'est une bonne chose. Alors, j'aurais bien aimé mettre en place un onglet communauté pour donner un petit peu des informations, communiquer certaines choses. Donc vous regarderez dans la description de la vidéo pour trouver un peu plus d'informations par rapport aux plantes sur lesquelles j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me suivre, puisque quand j'arriverai à 1000 abonnés, c'est une règle de YouTube, je pourrai ouvrir justement l'onglet communauté et pouvoir communiquer avec vous de façon plus régulière. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ah, et nous avons aussi, même si c'est un petit peu tardif, nous avons quelques coquelicots. Je vous parlerai d'ailleurs peut-être l'année prochaine, parce que c'est un peu tardif, de tout ce que vous pouvez faire des coquelicots. Moi personnellement, je fais des gelées de coquelicots et quelques petits apéritifs. Donc ça, je vous en parlerai au printemps prochain, quand viendra le moment du retour des coquelicots. Bonne journée à tous!